Voilà donc la deuxième partie du message, survivre dans les derniers jours d'apostasie. Survivre dans les derniers jours d'apostasie. Nous avons vu la première partie, nous allons voir maintenant donc la deuxième, et nous allons aller directement dans l'épître de Jude. Dans l'épître de Jude, donc cette petite carte postale donc, qui se trouve à l'ombre de la grande montagne de l'Apocalypse. Jude, c'est juste avant, donc, l'Apocalypse. À votre gauche, alors si vous êtes à l'Apocalypse, et nous allons aller dans l'épître de Jude, qui n'a qu'un seul chapitre. Jude. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 3. Jude, verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre, agoniser, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous, au milieu des chrétiens, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Cette expression écrite depuis longtemps, en grec, c'est programmatos. Ça veut dire, leur condamnation est programmée depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, je veux que vous souveniez, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, donc sont devenus des démons, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ensuite, un troisième exemple, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent, s'abandonnèrent comme eux à l'impudicité sexuelle et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine, une punition d'un feu éternel. On va aller un peu plus loin maintenant, et on va lire, si vous voulez bien, au verset 17, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire des hommes qui ne sont pas sauvés. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être sauvé. Mais là, dans l'Église, là, il y a des hommes non sauvés, sensuels, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui provoquent des divisions. Verset 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, les contestataires, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Seigneur, bénis ta sainte parole dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons vu ce matin particulièrement comment nous ne voulons pas
de changement dans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas revisiter la parole de Dieu comme certains le disent, le déclarent. Nous ne voulons pas la modifier, la changer, l'éculdorer, la diluer. Nous voulons la garder telle qu'elle parce qu'il y a un danger, évidemment, donc, si nous y touchons, que, évidemment, nous ne puissions pas aller au ciel. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel. Sinon, vous auriez cru en vain. Donc, si quelqu'un change, retranche quelque chose ou ajoute quelque chose à ce livre, eh bien, sa vie sera retranchée du ciel. Donc, ce n'est pas peu dire. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et évidemment, donc, on a vu, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a vu particulièrement dans la première partie, et l'apôtre Jude, eh bien, nous parle que certaines personnes, à la fin des temps particulièrement, se glissent, donc comme un serpent va se glisser, donc, soit pour entrer dans une maison, eh bien, certains hommes sont glissés parmi vous, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils changent la grâce de Dieu en dissolution, en corruption, qu'elle soit morale, sexuelle ou quoi que ce soit. Il change cet évangile qui nous demande la pureté, la sanctification, évidemment, telle que le Seigneur la réclame. Et Jude va souligner le danger de ces églises. Le danger. Et nous avons 3 exemples qui nous sont donnés dans l'épître de Jude, 3 exemples d'apostasie dans le passé. N'oublions pas qu'il est dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, il y a des choses de l'Ancien Testament, des événements qui se sont passés, que nous pouvons lire, voyez, mais qui sont pour nous des exemples. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. 3 exemples que Jude donne. On va reprendre l'épître de Jude et on va lire particulièrement le premier exemple, verset 5. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr, mourir, condamner les incrédules. Premier exemple, la génération dans le désert. Avez-vous remarqué, dans ce verset, il y a 2 verbes, sauver et périr. Et il est dit ici que certains ont été sauvés pour périr. Donc, ce n'est pas l'histoire sauver, toujours sauver, comme on l'entend dans certains milieux évangéliques, mais là, évidemment, c'est sauver tant que tu marches avec le Seigneur. Mes brebis, personne ne les ravira de ma main, Jésus l'a dit, mais il a dit aussi, elles me suivent. Elles me suivent. Et si je ne fais pas ma part de suivre le Seigneur, alors le risque est très grand de périr de nouveau. L'apôtre Pierre va le dire d'une autre manière en disant la truie lavée et retournée à sa vomissure, à son paquet de vomissure pour de nouveau manger la saleté. Donc évidemment, il y a un risque évidemment très grand. Ça, c'est le premier exemple. Il est dit que le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël, l'a tiré du pays d'Égypte, donc sa sortie du pays d'Égypte. Ils ont tous passé au travers de la muraille d'eau, donc dans la mer Rouge, tout ça, mais la plupart sont morts dans le désert. Raison, incrédule. Incrédule. Ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient entrer dans la terre promise environ dans une dizaine de jours de marche. Alors, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert. C'est inimaginable. Donc, c'est le premier exemple. C'est une apostasie. C'est toute une génération qui a apostasié, c'est-à-dire qui s'est détournée de la foi. On a vu ce matin différentes expressions donc de la foi. On nous incite dans l'épître de Jude à combattre pour la foi. Et ce qui peut arriver,
c'est qu'on peut s'égarer loin de la foi, premièrement. On peut aussi, particulièrement, renier la foi biblique. Et troisième fois, on voit un autre exemple, se détourner de la foi. Et ici, nous avons l'exemple, donc, de ces gens-là qui sont détournés de la foi. Sauvés, oui, mais en cours de route, ils ont péri. Un exemple. Deuxième exemple, les anges qui ont péché. Les anges qui sont rebellés. Environ un tiers des anges créés par Dieu sont rébellés sous la mouvance diabolique et ténébreuse de Belzébul. Donc, ce prince, cet archange, égal à Michael, à Gabriel, donc un très grand ange qui a fomenté une révolte contre l'Éternel. Il a dit, je serai comme Dieu. Ah, mes amis. Qu'est-il arrivé à ces anges qui ont péché? La Bible dit, ils n'ont pas gardé leur dignité. Deuxièmement, ils ont abandonné leur propre demeure de gloire. Et résultat, maintenant, ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Enchaînés éternellement par les ténèbres. Donc c'est un exemple qui nous est donné, un autre exemple d'apostasie. Se détourner donc de Dieu. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Nous, comme chrétiens, nous avons été revêtus d'une dignité. Nous avons été revêtus du manteau de louange, le manteau de la justice de Christ à la croix du Calvaire. Mais ce manteau, un jour, je peux l'enlever et le jeter à la poubelle. Je suis libre. L'apostasie, c'est ça. Et les anges qui ont péché sont un exemple. Jude nous en parle. Il est dit que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Garde ta dignité, mon frère. Reste fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas gardé leur dignité, mais ils ont abandonné leur propre demeure. N'abandonne pas ta demeure, la demeure de la sainteté, la demeure de la présence de Dieu, la demeure de l'approbation de Dieu. Troisième exemple, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Il est dit qu'ils se sont livrés, ils sont abandonnés à l'impureté, à l'impudicité, à des vices contre nature. Savez-vous ce que Dieu pense des homosexuels, des lesbiennes, des LGBT? Nous l'avons dans la parole de Dieu. La peine qui les attend, la punition qui les attend, c'est un feu éternel. Nous sommes loin de ce que le monde et la culture, je dirais, dans laquelle nous sommes. Cette culture dit, pourvu qu'ils s'aiment, il n'y a pas de mal à s'aimer. Ce que Dieu l'Éternel en pense, c'est que ces gens-là, eh bien, sont comme Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a détruit, Dieu a brûlé, Dieu a envoyé de la pluie. Pas la pluie de l'eau, la pluie de feu. Et aujourd'hui, sur le site, la région de Sodome et Gomorrhe, on peut trouver dans le sable comme des gouttes qui sont tombées. Et c'était des gouttes de feu. Tout a brûlé. Il n'y a plus aucun vestige. C'est comme si une bombe atomique est passée dans cet endroit-là. Et personne ne sait exactement, avec exactitude, où se trouvait Sodome et Gomorrhe. Rayé de la carte. Voilà ce que Dieu pense de l'homosexualité. Et dans nos écoles aujourd'hui, eh bien, on fait la promotion. Au travers des mathématiques, au travers de la grammaire, au travers des travaux à faire. Mon petit-fils m'a dit, cette année, dans ma classe, c'est terrible. On nous parle de l'homosexualité comme étant quelque chose de merveilleux. Et on nous fait faire des devoirs là-dessus. Dans les mathématiques. Des livres à lire, à faire des résumés où l'on élève l'homosexualité. C'est abominable. Mais nous sommes là, à cet endroit-là. Nous sommes à la fin. Survivre dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours.
Nous sommes dans les derniers jours. Sodome et Gomorrhe, c'est un autre exemple. Ils ont abandonné, la pureté, sont livrés à l'impudicité, à des vices contre nature. Voilà ce que la Bible dit. Ce sont des vices, ce n'est pas des vertus. Aujourd'hui, notre génération confond vertu avec vice. Ce qui était vicieux auparavant est devenu vertueux soudainement. Il est dit, les villes de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'abandonnèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. D'un feu éternel. Voilà, 3 exemples d'apostasie du passé. La génération dans le désert, les anges qui ont péché, Sodome et Gomorrhe. Et nous avons 3 exemples d'individus qui ont apostasié. Regardez un peu plus loin, au verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent de façon naturelle, comme des brutes, comme des animaux. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Premier exemple d'individus qui ont apostasié, Caïn. Caïn, un des premiers apostats. La Bible dit dans 1 Jean 3,12, ne pas ressembler à Caïn, qui était du diable, qui appartenait au diable, et qui tua son frère. La Bible dit, ses œuvres étaient mauvaises. Et ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Soyez pas étonnés. Dans Jude, verset 11, on nous parle de la voie de Caïn. Le chemin de Caïn. Premier individu qui a apostasié. Ensuite, on parle de Balaam. Il est dit, ils se sont jetés, toujours Jude, verset 11, ils se sont jetés pour un salaire, pour de l'argent, dans l'égarement de Balaam. Balaam, il était dans le droit chemin. Il servait Dieu. C'était un homme de Dieu. Il disait des choses qui venaient de Dieu. Mais un jour, on lui a fait une proposition de beaucoup d'argent. Les ennemis d'Israël lui ont apporté des lingots d'or. Attends, je vais aller voir le Seigneur. Si le Seigneur me permet de... Finalement, il fallait qu'il maudisse les enfants de Dieu pour avoir cet argent-là. La première fois, Dieu dit non. Les autres sont revenus. Il est allé donner le rapport. Non, mes amis, mon Dieu ne veut pas de ça. Ils sont revenus. Auparavant, ils avaient 10 lingots d'or. Ils sont revenus avec 50 lingots d'or. Tu ne veux pas ça? Et ils retournent vers Dieu. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, et il vous a répondu, et ensuite, vous retournez vers ce même Dieu pour redemander encore une permission. Savez-vous ce qui est arrivé? Dieu lui dit, vas-y. Quand Dieu vous a dit, vas-y pas, et qu'ensuite il vous dit, vas-y, là vous êtes en danger. Vous êtes sur le chemin de la perdition. Et finalement, c'était un chemin de perdition. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est la voie de Balaam pour de l'argent. Si vous mettez votre âme sur la balance d'un côté, et vous mettez l'or du monde, disons l'or d'une seule banque, votre âme sera plus lourde. Disons qu'on met toutes les mines d'or de la Russie sur l'autre côté de la balance, votre âme sera encore plus lourde. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Et l'exemple de Balaam nous est présenté comme, évidemment, un égarement. Un égarement. L'apôtre Pierre dit, après avoir quitté le droit chemin. Cela veut dire qu'il était dans le droit chemin, mais il l'a quitté. Et quand quelqu'un, chrétien, est dans le droit chemin et il quitte le droit chemin, on appelle ça un égarement, un égaré. Et l'exemple de Balaam est là. La Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. À Pergame, il y avait des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Ça veut dire que maintenant, cette doctrine, le conseil qu'il a donné, est devenu un enseignement. Ça veut dire que tu peux agir sexuellement comme tu veux, coucher, découcher comme tu désires, il n'y a aucun problème. Dieu est encore avec toi. Ah! Dieu dit, je vais les combattre avec l'épée de ma bouche, ceux qui pensent comme cela à l'intérieur de l'Église du Seigneur. L'égarement de Balaam pour un salaire. Et il y a un troisième exemple. Caïn, Balaam, et un troisième exemple. Il est dit ici, verset 11, Jude 11, ils se sont perdus par la révolte de Corée. La révolte de Corée, c'est une révolte contre l'autorité de Moïse. Corée a monté une division à l'intérieur du camp d'Israël en disant ce Moïse, tout ça, il pense qu'il est tout seul, c'est un orgueilleux, tout ça, il pense qu'il y a juste que par lui que Dieu est en train de parler, tout ça, ainsi de suite. Hey, les gars, tout ça. Hein? Et là, ils sont venus, tout ça, contre Moïse. Moïse est allé vers Dieu. Et Dieu a dit, demain à telle heure, qu'ils viennent à cet endroit. Et Moïse leur a dit, hey les gars, venez à cet endroit demain. Dieu donnera la réponse. C'était des révoltés contre l'autorité spirituelle que Dieu avait placée à l'intérieur de l'église du désert. La Bible parle de la révolte de Corée. C'est une révolte. Une révolte contre un pasteur approuvé de Dieu, appelé de Dieu, comme Moïse. Le lendemain, ils sont 250 environ. On a raison, tout ça. Ce Moïse, on veut plus l'avoir, tout ça. Moïse a dit à l'assemblée, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Prenez vos distances. Et soudain, sous leurs yeux, ils ont vu tous ces 250 descendre sous la terre. La terre s'est ouverte sous leurs pieds. Et Dieu les a fait descendre en enfer directement. Révolte de Corée. La Bible dit qu'ils se sont perdus. Ils se sont perdus eux-mêmes par leur révolte. Dans une assemblée établie par Dieu, avec un pasteur qui cherche Dieu, qui prie Dieu, qui jeûne, qui aime son peuple, qui prêche avec fidélité la parole de Dieu, et qui a une révolte contre cette autorité, c'est très dangereux. Jude ne laisse aucun doute sur la désobéissance et la malédiction de tous ceux qui se détournent de la vérité et qui essaient d'en emmener d'autres dans leur sillage. Jude ne laisse aucun doute sur le destin horrible et funeste de ces gens-là, sur la perdition. Raison pour laquelle la Bible dit nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Le véritable évangile aujourd'hui, dans beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui, ça n'attire personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre évangile. Un évangile moderne. Un évangile qui flatte. Un évangile de la psychologie, un évangile de l'estime de soi, un évangile de tout ce que vous voulez, de rock, de hip-hop, de tout ce que vous voulez.
Hollywood est à l'intérieur maintenant de l'Église. Satan règne. Réunion de pasteurs dans le sud de la France, dans la ville de Sète. Un vote parmi cette rencontre de pasteurs pour savoir si on doit ordonner au ministère des pasteurs homosexuels. La majorité ont dit oui. Quand vous verrez l'abomination, a dit la Bible, établie en lieu saint, abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. Très attention. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les hommes méchants et imposteurs avanceront de plus en plus dans le mal, égarés et égarants. Toi, mon frère, ma sœur, à la fin des temps, dans les derniers jours d'apostasie, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. On ne veut pas de choses nouvelles, de nouvelles révélations. J'en veux pas. Toute la révélation est là. De Genèse, premier chapitre, à Apocalypse, chapitre 22, au travers des 66 livres de la Bible, écrits sur environ 14 siècles. Merci Seigneur. Demeure. Et là, je vais vous donner des directives de vie pour vivre dans les derniers jours, et pas uniquement vivre, mais survivre. Pour savoir comment survivre dans ces jours de la fin, ces jours d'apostasie. Nous avons 3 exemples d'apostasie. Je le répète, la génération dans le désert, sauvée pour périr. Nous avons, deuxièmement, les anges qui ont péché, qui ont apostasié. Nous avons Sodome et Gomorrhe qui ont apostasié. Nous avons 3 individus qui ont apostasié, Caïn, Balaam et Corée. Alors maintenant, après avoir ces exemples-là, eh bien Jude, soudainement, va changer son sujet et va passer des faux docteurs aux véritables disciples loyaux de Jésus-Christ. Verset 17. Mais vous, bien-aimés. Mais vous, bien-aimés. Ça nous fait du bien d'entendre ça. Mais vous, bien-aimés. Alléluia, gloire à Dieu. Le contraste est total. Mais vous, bien-aimés. Et Jude répète ça 2 fois, et vous remarquez, verset 17 et le verset 20. Verset 17, mais vous, bien-aimés. Et au verset 20, pour vous, bien-aimés. Merci Seigneur. Alors, Jude nous dit notre devoir, notre tâche au milieu des jours d'apostasie. Jude est un pasteur plein d'amour. Il sait comment paître les brebis. Il n'est pas uniquement soucieux de dénoncer, de dévoiler les apostats, mais il veut fortifier les croyants, les bien-aimés, évidemment, qui sont entourés et encerclés par l'apostasie. La question, je dirais, à 100 000 $ que j'entends depuis des années, surtout au travers de la planète Terre et par email, pasteur, est-ce que vous connaissez dans mon pays une église comme la vôtre? Les gens cherchent. Pourquoi ils cherchent? Parce que l'apostasie est répandue partout comme une marée noire. Alors je vais vous donner des instructions qui nous viennent de la Bible pour nous équiper. Premièrement, souvenez-vous. Se souvenir. Souvenez-vous. De quoi? Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Ça veut dire prédites, dites à l'avance. Souvenez-vous de ces choses prédites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, dans les temps derniers, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. La première chose à faire dans les jours dans lesquels nous sommes, les jours d'apostasie, souvenez-vous des choses prédites. Souvenez-vous qu'on a été avertis qu'il y aurait des moqueurs,
qui marcheraient avec leur convoitise, qui vivraient en concubinage, qui sauteraient d'une femme à une autre, d'une chrétienne à une autre parfois, ainsi de suite. On a été averti que ça serait comme cela dans l'Église apostate. Apostate. Paul a dit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Enseignements de démons. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 13, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il va citer une série, évidemment, donc d'attributs de la génération de la fin. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux des gens qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché et agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit borné. Ça finit dans l'impudicité, ça finit dans la chambre, ça finit dans le lit. On était avertis. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Aujourd'hui, la doctrine qui est propagée, pourvu qu'on ait l'amour. L'amour, 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 l'amour. Ils vont manger de l'amour jusqu'à ce qu'ils crèvent. Jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils vont mourir loin de Dieu à cause de leur amour que Dieu ne supporte pas. Il y a des amours que Dieu ne veut pas. Il y a des amours que Dieu ne supporte pas. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment tu vis, mon frère? Comment tu vis? Est-ce que tu te plonges dans la porno tous les jours? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu es marié à cette femme-là? Ou non? Oh non, je l'aime beaucoup, on s'est mariés dans le lit. Ah oui? Il y en a un jour qui était comme cela. Un jour, je le vois arriver à l'église, tout ça, et il a une bague au doigt. Ah, tu t'es marié entre-temps. Tu as été quelque part, à la mairie, tout ça. Non, je me suis marié dans mon lit. Ah ouais. On l'a repris. Vous voyez, un péché amène un autre péché. Un jour, on l'a vu en train de distribuer dans l'église des prospectus des adventistes du 7e jour pour observer le sabbat, pour ne plus manger de porc et ainsi de suite, pour observer cette secte. Un péché amène autre chose. On l'a repris une fois. Environ 2-3 mois sont passés. Il a continué à faire ça. Toc, la porte, elle est là. On l'a mis à la porte. L'apôtre Pierre a dit, c'est la 2e lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Nous ne pouvons pas venir du monde et exporter la marchandise du monde à l'intérieur de l'Église. Ou je dirais importer. Absolument pas. Quand on est sauvé, il y a un changement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Donc, souvenez-vous qu'on a été avertis. Vous voyez des choses qui vous offusquent. Voyez, dans l'Église apostate, il y a certains chrétiens avec lesquels vous allez rencontrer, vous n'arriverez même plus à parler de Jésus. Et ils se disent chrétiens. Vous sentez que le courant ne passe pas. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens qui sont dans ces églises apostates. Apostates. Souvenez-vous. Comment est-ce qu'on se souvient? Parfois, on se souvient particulièrement des libertés que nous avons par le jour du souvenir.
Parfois, dans le milieu de la place, de la ville ou village, le monument aux morts, pour se souvenir de ceux qui sont morts sur les champs de bataille, pour que nous puissions avoir les libertés que nous avons aujourd'hui. Nous avons la Sainte Seine dans l'Église de Dieu pour nous souvenir de la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Lorsque vous allez en voyage, vous ramenez des photos. Vous avez filmé pour vous souvenir. J'arrive chez vous dans votre maison et il y a une plaque. Et je regarde et je dis, d'où ça vient? Ah, c'est quand on a fait ceci et cela, c'est pour nous souvenir. Donc, il y a des choses qui sont là afin qu'on se souvienne. La première chose pour combattre l'esprit terrible, diabolique, ténébreux, obscur, de rébellion, de révolte, d'impureté qui existe actuellement, c'est de nous souvenir qu'on a été avertis que ça serait comme ça. Que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ce n'est pas les païens. Les païens n'ont jamais supporté la saine doctrine. Alors on parle de qui? On parle de ceux qui se disent chrétiens et qui ne supportent plus. Surtout la sanctification, surtout la mise à part. Ils n'en veulent plus. Souvenez-vous, se détourner de la vérité, ça devrait nous attrister. Quand on apprend quelqu'un qui se détourne de la vérité, oui, ça nous attriste, mais ça ne devrait pas nous surprendre. Parce qu'on a été avertis. Ça ne devrait pas nous surprendre. Ça ne devrait pas nous étonner. Ça ne devrait pas nous stupéfier, nous frapper littéralement d'étonnement, nous ébranler en disant « Ah, terrible !» Non, absolument pas. Attristé, oui, mais non pas surpris. Il faut se rappeler de ce que les apôtres nous ont dit qui arriverait. Par exemple, l'apôtre Paul a dit et a expliqué en disant « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. » Soyez pas étonnés, c'est pas étonnant. Pourquoi? Puisque Satan lui-même se déguise. Quel est son déguisement d'Halloween? Ange de lumière. Ange de lumière. Et en réalité, la réalité, c'est un ange des ténèbres. Mais il porte le déguisement d'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que les ministres du diable, les pasteurs du diable, eux aussi se déguisent. Quel est leur déguisement? En ministres de Jésus-Christ. En réalité, ce sont des ministres de Satan. Ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas étrange. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est ce que la Bible enseigne. Pas étonnant, pas étrange. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la participation que vous avez aux souffrances de Christ. Jean va dire, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. À prime abord, ça, c'est étonnant. Vous êtes une bonne personne, vous aimez le Seigneur, vous avez été changé, transformé, vous êtes rempli de l'amour de Dieu. Paf! On vous envoie un crachat en pleine face, on ferme la porte au nez, on ne veut pas de vous, voyez. Vous devenez soudainement quelqu'un à quasiment mettre en prison, voyez, parce que vous aimez le Seigneur. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Et on va aller voir le Maître. Le Maître a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvent, nous ne voyons pas Jésus comme étant haï, mais il a été haï. Il a été haï. Si vous étiez du monde, si vous apparteniez au monde, a dit Jésus, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas de ce monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Vous ne serez jamais plus grand que le maître.
Jamais. Alléluia. Donc, la première chose, comment survivre dans les jours d'apostasie, les derniers jours. Première chose, souvenez-vous. Deuxième chose, édifiez-vous vous-même. S'édifier. On parle d'un édifice, se bâtir, se construire, s'encourager les uns les autres. Raison pour laquelle on a besoin des réunions, se rencontrer les uns les autres, se parler les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, premièrement, se rappeler les choses annoncées d'avance. Deuxièmement, c'est le verset 20, particulièrement de Jude, le verset 20 et 21, où il est dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Alléluia. Édifiez-vous vous-même. Amen. Ça veut dire restez ferme, demeurez, lâche pas, n'abandonne pas, reste, maintiens-toi, reste ferme. La parole de Dieu nous avertit donc tout d'abord de la venue des moqueurs. La venue des moqueurs. Et maintenant, cette même parole de Dieu nous exhorte et nous amène aux ressources que nous pouvons obtenir de la part du Seigneur dans cet état de choses. Dans ces sables mouvants aujourd'hui, où c'est dur à distinguer le vrai du faux. Le vrai, le chrétien qui est authentique du chrétien qui joue, évidemment, donc, dans les rideaux. Hein? Donc, c'est une vérité très précieuse. C'est que, j'aimerais vous dire, que Dieu peut être parfaitement glorifié par les siens au milieu d'une chrétienté ruinée. Dieu peut encore être glorifié. Il a son peuple. Il a ses enfants qui seront de plus en plus, je veux le croire, remplis du Saint-Esprit. Plus nous allons aller en direction de ce jour de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Mais vous, bien-aimés, les mais dans la parole de Dieu sont précieux. Mais vous, bien-aimés. Ces deux versets contiennent les choses que chaque croyant doit faire pour tenir ferme au milieu de cette apostasie, au milieu de cet éloignement, au milieu de ce falling away, voyez, au milieu de ce détournement de la vraie foi. Mais vous, bien-aimés, alors édifiez-vous. Pour s'édifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire? Eh bien, s'édifier, ça veut dire se bâtir soi-même sur notre très sainte foi. Quelle foi? Pas la foi qui vient d'arriver il y a 20 ans ou 40 ans. Non, la foi qui nous a été transmise il y a 2000 ans. La même. Amen. Cette foi-là. Comment est-ce qu'on s'édifie? Premièrement, l'étude constante de la parole de Dieu. Ça fait plus de 50 ans que je sers le Seigneur et j'étudie la parole de Dieu avec une faim telle que j'en ai jamais eu auparavant. Étudiez la parole de Dieu, sondez les Écritures. Chaque moment que vous avez, essayez d'ouvrir ce livre. Prenez un crayon, prenez des notes, venez à la réunion avec un pad, prenez des notes, un bic, un stylo-bille, parce que y a des choses qui sont dites, mais que vous allez oublier. Mais les choses sont écrites, vous allez les retenir quand vous serez chez vous à la maison. Étudiez constamment la parole de Dieu. Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Il a simplement posé la question. Et la manière qu'il a posé la question, eh bien, nous connaissons la réponse. C'est que la plupart, je dirais, de cette foi-là ce sera évaporé, disparu. Quand je reviendrai. La parole de Dieu, c'est la vérité de la foi. La vérité pure de la parole de Dieu nous édifie, nous bâtit spirituellement. Que de fois, j'ai rencontré un frère ou une sœur après une réunion en disant « C'est drôle, pasteur,
Je suis venu, j'étais totalement fatigué. J'étais vraiment, j'avais une dure journée. Je suis venu quand même à la réunion et je ressors comme si c'était le matin, il y a 7 heures du matin, au saut du lit. J'ai été totalement renouvelé. C'est ce que fait la parole de Dieu. L'étude de la parole du Seigneur. Est-ce que vous entendez une puissance de renouvellement dans même vos corps? Alléluia. Elle vous fortifie et elle vous tiendra debout dans les jours difficiles. Alléluia. Qu'est-ce que le ciel a dit à Daniel dans l'Ancien Testament? Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dans le livre de la vérité, il n'y a qu'un seul livre de la vérité ici-bas sur terre. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le livre des Mormons, ce n'est pas le livre de Zoroaster, ce n'est pas les inventions, je dirais, des charismatiques de la fin des temps. Amen. Ce n'est pas les livres catholiques qui sont là-bas au Vatican. C'est la Bible, la parole de Dieu, dans ses 66 livres. Quand vous achetez une Bible, notez bien, c'est à 66 livres. S'il y a plus que 66, mettez ça à la poubelle. 66 livres inspirés de Dieu. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait arriver ceci et cela. Je vis par les livres. Ce livre va ouvrir votre intelligence. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous n'aurez pas peur des derniers jours. Vous n'aurez pas peur de ce qui s'en vient pour le monde. Vous n'aurez pas peur comme les païens. Non! Vous serez remplis d'exaltation, de paix, parce que vous savez que ce livre est votre boussole, votre GPS spirituel ne se trompe jamais. Je vis par les livres. Je t'en conjure, va dire l'apôtre Paul à Timothée, prêche la parole, prêche la parole. La parole, la parole, la parole. Prêche la parole. Il viendra une époque où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Aujourd'hui, dans l'Église apostate, on enlève la vérité et on place à la place, on remplace, on met à la place des fables, des histoires. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, tout ça. L'un va se lever, va dire, oh, moi j'ai vu un ange l'autre jour, tout ça. Puis il a dit qu'on avait une deuxième chance après la mort. L'autre va dire, j'ai parlé à mon père, tout ça. Un autre va dire, on va faire un déjeuner causerie, tout ça. Mais n'amenez pas vos Bibles, ça pourrait offenser les païens. Les hommes d'affaires du plein évangile, imaginez, abominable. Abominable, vous voyez. Il y en a un qui va faire une prière à Marie, l'autre, soudain, il a un parler en langue, tout ça. Et Marie va dire, je suis au milieu de vous, mes petits-enfants, tout ça. Et puis, prier, tout ça, parce que je suis au milieu de vous, la fin s'en vient, jeûner tous les vendredis. Et puis, une bouillie pour les chats. Confusion. Mais nous, chrétiens, authentiques, le reste, on n'est pas confus. Pas du tout. Absolument pas. On est rempli de joie parce que nous voyons, premièrement, on se souvient de ce qui a été annoncé, ça arrive, et ensuite, nous nous édifions les uns les autres par l'étude de la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne peut pas s'édifier sur un pauvre fondement, sur la philosophie des hommes, voyez, les traditions des hommes, les rudiments du monde, la psychologie qui est entrée à l'intérieur de l'Église, maintenant qui règne, je dirais, en trône. On a détrôné la Bible, on a placé la psychologie, il faut se soumettre à Freud, qui est devenu supposément un chrétien. En réalité, ce qu'on prend, c'est la philosophie païenne de Freud et on met de la confiture chrétienne par-dessus. Et on rentre ça dans l'Église pour résoudre les problèmes des petits chrétiens de la fin des temps. Il n'y a aucun problème qui sera résolu par la psychologie. Tout problème est résolu par le Saint-Esprit, par la prière devant Dieu authentique, en étudiant la parole de Dieu, en confessant nos péchés. En psychologie, il n'y a jamais, je dirais, de péché vers soi-même. C'est toujours parce que quand ta mère t'a porté, tout ça, ben là, elle était sous la mauvaise lune, ainsi de suite, et là, parce qu'elle a mangé un peu trop de sucre, tout ça, c'est pas ta faute à toi. N'importe quoi. Et les gens disent, ah ouais, c'est vrai, c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle, c'est pas ma faute.
Alors que le Seigneur dit, tu as péché. Quand Nathan, l'homme de Dieu, est venu vers David, personne ne savait que David commettait adultère avec Bathsheba. Mais l'homme de Dieu a eu la révélation et Nathan est venu dans le palais royal. David, il faut qu'on cause un peu. Oh, pas de problème, viens, quand tu veux. Tu peux venir mardi, mercredi, quand tu veux. Et Nathan est arrivé, s'est approché du trône de David et a pointé son doigt sous le nez de David. David, c'est toi, cet homme-là. Oh. Il est rentré dans son siège, il a baissé la tête et il a dit, oui, j'ai péché. Ça, c'est la psychologie de Dieu. C'est le remède de Dieu. Alléluia. Confesser nos péchés, reconnaître que nous l'avons offensé. Et on va s'édifier sur la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas s'édifier sur des sables mouvants. Sinking sands. Non. Sur des marécages humains qui changent. On a fait croire pendant des années qu'il y avait, si les enfants mouraient, ils allaient au limbe. Et un jour, nouvelle révélation. Monsieur le pape arrive en disant, je m'excuse, les limbes, ça n'existe pas. Oh, tiens. Mais pendant des siècles, les gens ont cru ça. Et aujourd'hui, ils croient qu'il y a un purgatoire, mais ça n'existe pas plus. Il n'y a pas de purgatoire. Inventé par les hommes. C'est la vérité qui libère. On s'exhorte par la vérité. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. On ne peut pas s'édifier sur ce qui est dans nos cœurs. C'est impossible. Impossible. On ne peut pas s'édifier sur la confiance dans l'homme. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans un autre homme. Surtout pour les choses éternelles. Des millions de personnes placent leur confiance dans un homme. Combien on a entendu de personnes religieuses dire « Ah ben si le bonhomme là-bas, il se trompe, ben ça c'est sa faute. » Non, ça va être ta faute, tu vas aller avec lui. Il faut connaître la vérité. Édifiez-vous sur quoi? Sur votre très sainte foi. C'est ce que la Bible, le texte sacré nous dit. La très sainte foi, c'est la doctrine chrétienne qui est contenue dans la parole de Dieu qui nous a été confiée. Très sainte foi. Parce que Dieu désire et veut que par ce moyen, nous puissions être séparés entièrement et totalement de l'esprit de ce monde et nous avoir uniquement avec lui. Alléluia. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et ça vient de Dieu le Fils. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Voilà notre première ressource pour glorifier Dieu dans ces temps terribles d'apostasie dans lesquels nous sommes maintenant entrés. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. On appelle ça la doctrine de didasko en grec qui veut dire enseigner, didasko, et qui a fait doctrine en français. Être des Esdras. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Esdras et il est dit que la bonne main de Dieu était sur lui. Ah tiens, la bonne main de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce que Esdras avait appliqué son cœur, à étudier. Deuxièmement, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et troisièmement, à l'enseigner au milieu du peuple de Dieu. Et la bonne main de son Dieu était sur lui. Veux-tu que la bonne main de Dieu soit sur toi? Alors applique-toi à étudier, à mettre en pratique. Tu seras édifié. Tu ne seras pas ébranlé par ce qui arrive, parce que tu entends ici et là à cause de la fin des temps. Tu vas survivre. Tu vas être joyeux. Applique-toi à la lecture. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour s'édifier, nous devons aussi, je dis, édifiez-vous sur votre très sainte foi
et priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Notre vie de prière, comment est-elle ta vie de prière personnelle? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Nous, les chrétiens, nous disons des mensonges. Parce que nous disons à un tel ou à un tel, « Oh oui, je vais prier pour toi. » Puis on ne prie jamais. Si nous disons que nous prions pour quelqu'un, Dieu voit. Il faut le faire. Il faut le faire. Priant par le Saint-Esprit. Jésus dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. On parle de prière constante, on parle de prière persévérante. Ce genre de prière doit être mu, incité, poussé par le Saint-Esprit, guidé, dirigé par le Saint-Esprit. Nous avons une dépendance envers Dieu. Nous nous approchons de lui. Nous lui présentons nos propres besoins. Dieu nous sanctifie, 1, par les Saintes Écritures, 2, par la prière. Par la prière. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La parole de Dieu et la prière sont les 2 rames qui feront avancer votre vie spirituelle. Si vous étudiez la parole, c'est une rame. Alors, vous êtes dans la barque, une rame. Avec une rame, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Si vous prenez le côté de la prière, juste prier. Mais la Bible, là, c'est l'autre rame. Là, vous tournez, mais dans l'autre sens. Vous voulez avancer, il faut mettre les 2 mains sur la parole et la prière. Et là, vous ramez, et là, vous avancez. Alléluia. Par la prière, on entre en relation directe avec lui. Formidable. Formidable. Ce matin, nous avons été bénis par la présence de Dieu. On était en relation directe. Et lorsqu'on bénit Dieu, lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on l'adore, à ce moment-là, il peut y avoir des dons spirituels qui se manifestent. Authentiques. Et là, Dieu va nous parler, va toucher un frère ou une sœur au travers d'un message en langue qui va être traduit par quelqu'un qui a le don d'interpréter. Ces choses-là disparaissent de nos églises. On les appelle Pentecôte, voyez, mais ils ne sont pas dans la côte, mais dans la pente. Ils descendent. Il faut rester, évidemment, dans la montée. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On peut prier en langue. La plupart de mon temps de prière se passe en langue. Notre propre langue vernaculaire, elle est limitée dans ses mots. Mais le Seigneur nous donne la 5e vitesse. Alléluia. Et cette vitesse n'est pas fatigante, c'est merveilleux. Vous roulez comme sur des pneumatiques. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Vous parlez en langue au Seigneur dans votre temps de prière. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si vous voulez passer au travers des derniers jours, au travers de l'apostasie, louez le Seigneur. Passez beaucoup de temps dans ces moments en langue, en parlant au Seigneur en langue. Une sœur que j'ai rencontrée dernièrement me disait, pasteur, moi la plupart de mon temps, c'est vrai, je parle en langue. Je bénis Dieu. Et je dis, bravo, continue ma sœur. C'est très bien. L'apôtre Paul dit, je ferai 2 choses. Je peux faire les 2 choses. Je prierai par l'Esprit, c'est-à-dire en langue. Et je prierai aussi avec mon intelligence, en français, pour nous. Voyez. Donc, on peut faire les 2. Il dit même, je chanterai, donc, en langue, avec l'Esprit, et je chanterai aussi, donc, avec mon intelligence. Pourquoi? Parce que quand vous priez en langue, ou chantez en langue, ou parlez en langue, eh bien, votre esprit est au repos. Voyez? C'est la joie, c'est la paix. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir à ce que vous dites, tout ça. C'est un langage merveilleux que Dieu vous accorde, un langage surnaturel. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Pour s'édifier, il faut aussi se maintenir. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous. Se maintenir, voyez,
Quand un nageur est dans l'eau, il veut se maintenir à la surface de l'eau, il faut qu'il fasse quelques mouvements, parfois même assez peu, mais il faut qu'il en fasse quelques-uns et se maintient. La maintenance de l'amour de Dieu, c'est la même chose. On a besoin de se maintenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se fixer sur l'amour de Dieu. Tenir, retenir, garder. Voyez, continuer, défendre s'il le faut, entretenir l'amour de Dieu. Maintenez-vous, ça veut dire conservez-vous dans l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit a versé cet amour dans nos cœurs et nous avons simplement à nous y conserver. Maintenez-vous. Maintenez-vous. Faites de la maintenance. Si vous ne faites pas de ménage chez vous, ça ne sera pas beau à voir. Voyez. Généralement, vous maintenez votre maison. Ça veut dire balayage, ça veut dire nettoyage, ça veut dire aspirateur, ça veut dire un seau d'eau, quoi que ce soit, un balai. Vous maintenez, vous faites de la maintenance. Et c'est la même chose dans notre vie. Il y a des vies spirituelles, chrétiennes, qui n'ont aucune maintenance. Et quand vous entrez dans... Tout ce que vous avez envie de faire, c'est « OK, c'est bon, bye-bye. » C'est sale. Tout est à l'envers. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Évidemment, donc, il faut veiller à ne pas laisser la moindre chose s'introduire dans nos âmes qui viennent troubler notre âme. Qui viennent troubler notre âme. Il faut garder notre joie. Rappelez-vous, les enfants d'Israël sont arrivés à Babylone, prisonniers, à cause de leur péché. Et ils ont été faits prisonniers. Arrivés là-bas, ils ont pris leur harpe et les ont suspendus au saule de la contrée.